Ville et Algériens Liberté. libres avec la Kabylie libre et indépendante. Chers amis, le monde connaît une situation de tension internationale. Cette situation fait que chacun fourbit ses armes et essaye de conforter son camp. Il y a le camp de la tyrannie, incarné par les dictatures du monde, qui sont parmi les pays au sommet de la hiérarchie mondiale, et il y a les pays de la liberté, de la démocratie, et qui sont naturellement ceux vers lesquels nous nous penchons et vers lesquels nous nous adossons, nous aussi. Nous avons besoin d'émerger en tant que nation pour prêter main forte, justement, au camp de la démocratie et de la liberté. L'émergence d'une Kabylie sur la scène internationale, reconnue et respectée, ne peut être qu'un facteur favorable pour un monde de paix et de liberté, particulièrement dans la zone, dans la région qui est la nôtre, à savoir une région nord-africaine et méditerranéenne, particulièrement. Cette situation appelle des solutions pour nous. C'est ce qui nous a amenés à faire un voyage en Amérique du Nord pour justement dire combien la Kabylie est, d'une part, épris de l'ensemble des valeurs dont l'Occident se prévaut, mais aussi pour dire que nous sommes prêts à prendre nos responsabilités sur la scène internationale. Nous en avons les compétences, nous en avons les hommes, nous avons un territoire, une langue, un peuple, une nation capable de rivaliser en ingéniosité, en innovation, en respect des valeurs fondamentales, dans la promotion des valeurs fondamentales à travers notre société et puis pour contribuer à leur rayonnement à travers le monde. La Kabylie est une chance fantastique pour le monde occidental et particulièrement pour le monde méditerranéen dont la France qui, jusqu'à présent, nous tourne le dos. La France croit naïvement que l'Algérie est de son camp parce qu'elle est sa fille illégitime. Elle pense qu'un jour ou l'autre, elle reviendra dans son giron. Non. L'Algérie est une dictature qui ne peut pas se démocratiser et qui ne peut pas rejoindre la France. Les hommes qui dirigent l'Algérie ne sont pas des partenaires fiables. Ils n'ont jamais tenu parole à l'échelle internationale. Ils n'ont jamais respecté les droits de l'homme. Ils n'ont jamais aidé le camp de la liberté à travers le monde. L'Algérie est est un système politique qui est basé uniquement sur l'usage de la force et qui vit de la rente aussi bien pétrolière que mémorielle. À ce sujet, le président algérien s'est défilé devant le président russe, il s'est aplati devant le président russe et se dit prêt à rester fidèle à la Russie jusqu'au bout. En même temps, l'Algérie a commis
un acte d'hostilité manifeste à l'égard de la France, à travers la réhabilitation d'un couplet de l'hymne national algérien qui désignait la France comme ennemie pour l'éternité. Tout ce qu'aura fait Macron, M. Emmanuel Macron, président de la République française, aura été absolument vain. Et on n'a rien obtenu de l'Algérie, ni des intérêts matériels, ni encore moins la volonté d'apaisement des mémoires. Nous sommes heureux qu'aujourd'hui, la France réalise que l'Algérie ne pourra pas et ne pourra jamais être son ami. Nous sommes tristes que M. Macron se soit trompé dans le jugement qu'il s'était fait de l'Algérie et surtout qu'il se soit trompé dans ses calculs et les résultats qu'il escomptait de son action auprès de l'Algérie. La Kabylie, une fois indépendante, elle porte les valeurs de la France. Elle les a en partage. Ce n'est pas la France qui nous a inculqué ces valeurs-là. Nous les avions chez nous. Les valeurs de liberté, de démocratie, nous les avions depuis longtemps. Donc, que nous convergions naturellement, culturellement, politiquement vers les mêmes valeurs est plutôt quelque chose à saluer et une opportunité que la France doit saisir. Et de toutes les façons, l'Amérique commence à s'intéresser à la Kabylie et mon voyage, qui a duré une quinzaine de jours aux États-Unis, a été bénéfique sur ce plan. La Kabylie a une voix, elle est suivie, elle est écoutée et probablement que des décisions importantes seront prises par l'Amérique en faveur de la Kabylie. La France ne peut pas continuer à croire en un pays qui a introduit les Wagner pour bouter la France hors du Mali, hors du Burkina Faso, du Tchad, de la Centrafrique et de la Guinée. Et actuellement, il y a aussi une percée de l'influence des pays qui se sont mis sous la couverture russe, comme le Mali et le Burkina Faso. Il y a une percée au Sénégal. Nous avons constaté également que la France, malgré l'ensemble des actes d'hostilité de l'Algérie à son égard, à son endroit, la France continue de censurer la Kabylie. C'est une injustice. Je dirais même que c'est une faute politique de la part de la France. C'est vrai que la Kabylie a fait la guerre d'Algérie. Nous le revendiquons. Ce n'est un secret pour personne que c'était la Kabylie qui avait fait la guerre d'indépendance. Mais la Kabylie n'aurait jamais fait cette guerre si elle n'avait pas été intégrée dans l'Algérie française. Si la France avait écouté Alexis de Tocqueville qui demandait que la Kabylie restât un pays souverain, ne serait-ce que pour le développement du commerce et de l'économie régionale. Et la France, aujourd'hui, doit repenser sa politique vis-à-vis de la Kabylie. Nous ouvrir les médias, nous ouvrir les instances françaises pour discuter des modalités, ne serait-ce que pour sauver ceux qui sont arbitrairement. Voilà ce que j'ai à dire de ce côté-là.